Oui, que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de m'écouter et de me suivre. Bien-aimés, les enfants de Dieu doivent être prudents dans leur conduite. Nous devons être, nous devons être vigilants dans notre manière de se conduire pour ne pas tomber dans les pièges du diable, parce que la Bible dit que l'adversaire, le diable, dans 1 Pierre 5, le verset 8, que le diable est en train de rôder autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Alors, avant que le diable t'atteigne, il va vouloir cibler ton environnement spirituel pour voir est-ce qu'il ne trouve pas quelque chose sur lequel il peut s'appuyer pour t'attaquer, pour t'atteindre. Il va chercher un moyen d'accusation. Il va chercher si tu n'as pas failli en quelque chose. C'est pourquoi c'est très important que nous veillions sur notre vie. Bien-aimés, nous ne devons pas marcher dans la nonchalance, dans la négligence. Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas vivre comme des gens ordinaires, parce que nous sommes des êtres spirituels, surnaturels. Un homme surnaturel ne doit pas vivre comme un homme charnel. Alors, bien-aimés, je vous encourage à veiller sur votre vie si vous voulez être efficace dans vos combats. Hey, lorsque vous vivez dans la vie de sanctification, en veillant sur votre vie quotidiennement, vous êtes en train de marcher comme un soldat prudent. Un soldat qui marche, mais il a les yeux un peu partout. Il surveille tout autour de lui. Oui, nous devons vivre comme des soldats. Nous devons vivre comme des soldats. Très vigilants. Sinon, le diable va nous manipuler. Vous allez vous rendre compte que vous allez passer toute une journée. Vous pouvez être en train de dans la prière. Mais vous constatez que la nuit, vous recevez des attaques. Vous ne comprenez pas. Pourtant, vous étiez toujours dans la prière. Pourquoi vous recevez des attaques? C'est que le diable a trouvé un moyen. Il a trouvé un point d'appui. Il a trouvé un droit légal. Et c'est sur ce droit légal-là qu'il s'est appuyé pour vous attaquer. C'est pourquoi, bien-aimés, je nous encourage à veiller sur notre vie. Si nous voulons être des bombes, si nous voulons être des scandales, si nous voulons être efficaces, si nous voulons être efficaces dans le combat spirituel, si nous voulons faire trembler le règne satanique, si nous voulons faire trembler les sorciers, les magiciens, les occultistes, nous devons vivre dans la sanctification. Oui, bien-aimé, c'est très important. C'est très très important de veiller sur sa vie. Et le second point, nous devons vivre le dépouillement. Le dépouillement sur toutes ses formes. Bien-aimé, le monde est en train de nous présenter beaucoup de choses. Au point où les chrétiens n'ont pas le discernement. Ils n'arrivent plus à voir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ils n'arrivent plus à connaître ce qui est du diable et ce qui est naturel. Le chrétien est appelé à vivre dans le dépouillement. Nous ne devons pas vivre comme des mondains, où les mondains veulent mettre tout sur leur corps pour s'embellir. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Eh bien-aimés, nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible dit que Dieu habite dans le temple que lui-même il a fait. Et le temple là, c'est nous. Regarde la grandeur de Dieu et sa nature. Il vit en nous. Et maintenant, toi, tu te permets de prendre quoi que ce soit pour charger le temple de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien-aimés, nous devons vivre dans le dépouillement. Notre corps doit être respecté. Nous devons prendre soin de notre corps. Ne surchargeons pas notre corps. Lorsque vous prenez des choses qui ne sont pas de Dieu et vous mettez sur votre corps, vous étouffez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'arrive pas à vivre en vous. C'est comme vous l'avez mis dans un four. C'est comme vous l'avez mis dans un four. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, je t'encourage à vivre dans le dépouillement. À vivre dans le dépouillement. Parce que tout le monde dans ce siècle veut toujours utiliser quoi que ce soit
pour se rendre bon et belle. Alors que la Bible dit que Dieu vit que quand il a créé l'homme, il vit que tout était bon. Tout ce qu'il avait créé est bon. Celui qui t'a créé, il t'a apprécié. Mais toi, tu te dis qu'on t'a mal créé. Bien-aimés, nous sommes en train d'insulter Dieu lorsque nous prenons encore des choses, nous surchargeons sur nos corps. Et surtout, vous les femmes, les filles qui veulent toujours se rendre plus belles que ce que Dieu même a apprécié. En prenant quoi? Des maquillages, des rouges à lèvres. On prend des mèches. On s'habille en sexy. Des pantalons. Ce que la Bible a interdit. Mais aujourd'hui, c'est légalisé. Ou même dans les églises, on le remarque. Les gens portent des mini-jupes pour aller devant Dieu. Bien-aimés, si nous continuons pas à vivre comme ça, nous allons toujours continuer par souffrir dans les mains des démons. Nous allons toujours continuer par souffrir dans les mains des sorciers. Quand ils vont te voir, bien-aimés, lorsque vous vous habillez mal, vous mettez n'importe quoi sur votre corps, la présence de Dieu, la gloire de Dieu vous quitte. Souvenez-vous que c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, c'est à cause de leur désobéissance que la gloire de Dieu s'est retirée d'eux et ils se sont vus nus. Bien-aimés, lorsque vous mettez des choses sur votre corps qui ne sont pas correctes, la gloire de Dieu se retire de vous et vous demeurez dans la nudité spirituelle. Et quand vous marchez, les sorciers, les méchants, les occultistes, les voyants, les clairvoyants, ils vous voient, vous êtes nus et ils se moquent de vous. Vous allez vous rendre compte que vous allez voir quelqu'un est en train de regarder l'autre et il rit. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il est en train de le voir dans la nudité. Et aujourd'hui, les chrétiens sont embêtés parce qu'ils ne respectent pas leur identité. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'encourage à vivre dans le dépouillement. Le retour de Jésus est proche. Ne te jette pas dans la séduction de ce monde. Ne te laisse pas emballer par ce que le monde est en train de nous présenter. Romains 12, le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Sauf que le monde aura à nous présenter plein de choses, mais nous devons être intelligents, sages, pour ne pas accepter tout. Tout ce que le monde nous présente ne vient pas de ce monde naturel. Mais il y a des choses qui viennent du règne satanique. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Bien-aimé, toi qui me suis. Si c'est quelque chose qui est naturel, ça vient de Dieu. Et que le diable suit cela, le sang de Jésus sanctifie. Quand vous priez, le sang de Jésus sanctifie cela. Mais lorsque vous prenez quelque chose, vous utilisez quelque chose ou vous mettez quelque chose sur votre corps et qui n'est pas de Dieu, c'est d'origine satanique, c'est le diable même qui l'a fait. Quel que soit comment vous priez, cela ne sera pas sanctifié. Parce que Dieu ne prend pas ce qui appartient au diable pour sanctifier, mais ce qui est pour lui et que le diable a souillé, c'est ça, il lave. Ah oui, c'est ça, il lave. Bien-aimés, détrompons-nous. À des fois, nous disons qu'il faut prier et sanctifier ça. Qu'est-ce qu'il faut sanctifier? C'est ce qui a été souillé. Ce n'est pas ce qui est fabriqué par le diable lui-même. Si Dieu prend ce qui appartient au diable et il le sanctifie, Dieu a triché. Dieu est un voleur. Mais Dieu ne le fait pas. Dieu ne prend pas quelque chose qui appartient à son ennemi, à l'adversaire, pour sanctifier et rendre ça pur. Dieu ne le fait pas. Bien-aimés, c'est pourquoi détrompons-nous. Détrompons-nous. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être sages. Sinon, un jour nous allons le regretter. Parce que l'image, la vraie image que Dieu t'avait donnée, tu as transformé ça. Alors je vous encourage, chère maman, chère jeune fille, jeune garçon, vivez dans le dépouillement. Vous ne devez pas avoir honte de vivre la parole de Dieu. Pourquoi vous avez honte de vivre dans la parole de Dieu? Vivez correctement devant Dieu. N'ayez pas honte de vivre selon la parole de Dieu. À des fois, les gens,
À cause des moqueries. Parce qu'on dit que tu es trop simple. Ah, tu es trop simple. On veut que tu sois compliqué. De mettre quoi? De s'habiller comment? Mon frère, ma soeur, sois intelligent et sage. Sinon, le diable va utiliser des gens qui sont autour de toi pour t'amener en enfer. Alors je t'encourage en ce moment à changer ton attitude. Bien-aimé, nous devons vivre dans le dépouillement où les gens sont là aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes filles. On prend des faux, on appelle ça faux ongles, faux cils, et on met sur notre corps pour dire que ce que Dieu t'a mis n'est pas correct, n'est pas bon. Il faut que toi-même tu prennes ce qui vient du diable. Et tous ceux-là qui mettent ces faux cils, les faux ongles, ils sont possédés par la sirène des eaux. Je le dis haut et fort. Tous ceux qui mettent ces maquillages, des faux ongles, des faux cils, des mèches. La sirène des eaux est en action dans votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes vivent dans la sorcellerie. Ils ne savent pas qu'ils sont des sorciers. Plusieurs personnes sont bloquées à cause de tous ces genres de choses. Les maladies, les gens souffrent des maux de ventre, des maux de tête, des maux de cœur. À un moment donné, ça pique ici, ils sentent des douleurs, ça bloque sa respiration, maux de tête, maux de bas-ventre. On ne sait pas d'où ça vient. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est de ça. C'est ça l'origine. Si on ne veut pas respecter le temple de Dieu, c'est que nous tombons malades. Le diable nous envoûte à travers ces choses-là. Oui, quand vous prenez quelque chose qui n'est pas normal et vous avalez, ça va vous rendre malade. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimé, je vous encourage à vivre dans le dépouillement. Soyez simple dans votre conduite. Soyez simple dans votre vie. Et vous allez voir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit va vous utiliser pour accomplir de grandes choses. Vous serez scandale au diable. Mais si vous laissez et que vous aimiez les choses du monde, le diable, il passera par ça pour vous engloutir. Mais toi qui es en train de m'écouter, je t'encourage à changer d'attitude. Vivez dans le dépouillement. Vivez dans le dépouillement, c'est très important. Ce que je dis, je sais que les gens ne sont pas d'accord avec ça, mais quand même je te le dis, la vérité. Si cela venait de moi, je n'allais pas dire. Le dépouillement est très important. Que Dieu te bénisse. Il te bénisse.